Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour notre roi. Étant déjà debout, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, nous lisons au verset 19 jusqu'au verset 21 et nous allons lire le verset 25. Je lis donc le verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les incroyants par la folie de la prédication. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu, William Branham, nous bénisse une fois de plus. Je crois que depuis que nous avons commencé cet enseignement sur la preuve scientifique de la divinité de William Branham, nous avons et nous sommes bénis. Du jour au jour, nous sommes en train de découvrir beaucoup d'éléments sur cette preuve scientifique. Et je crois que c'est un élément important que nous devons comprendre parce que l'évangile, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais c'est aussi les preuves scientifiques. Nous avons lu avec vous, Branham nous a dit que le message du temps de Noé était un message scientifique qui ne pouvait pas aller avec le message de leur époque. Mais aujourd'hui, Frère Branham nous a dit que le message d'aujourd'hui est prouvé scientifique, c'est-à-dire la science et la parole marchent de pair aujourd'hui, à tel point que nous avons des preuves scientifiques pour étayer ou confirmer, prouver la divinité de William Marion Branham. C'est pourquoi, après avoir vu cette photo qui est le signe sacré, nous avons vu la photo du trône. Cette photo qui est à ma gauche. Si le caméraman peut tirer cette photo, prendre cette photo. Nous avons donc développé cette photo du trône. Après avoir développé cette photo, donc nous l'avons terminé le lundi, où nous avons vu l'adoration du trône. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donc nous ouvrons un nouveau chapitre avec cette photo connue de tous. Une photo prise en 1964 où on revoit Branham avec la colonne de feu sur son épaule droite. Et nous l'avons intitulé la domination sur son épaule. Amen, amen. Donc c'est la troisième photo surnaturelle que nous allons développer. Mais avant de parler de cette photo, nous avons pris une écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le 19e verset jusqu'au verset 21, où Dieu nous montre qu'il a sa propre sagesse, qui est différente à la sagesse du monde. Il dit, je détruirai la sagesse des sages et je vais anéantir l'intelligence des hommes intelligents. Ça veut dire que Dieu va confondre les hommes sages. C'est là où Frère Branham a prêché un serment, la sagesse contre la foi. Amen, amen. Parce que la foi est de Dieu. Quelqu'un comprend ça? La foi, c'est la vraie sagesse de Dieu qui est contradictoire avec celle du monde.
Dieu maintenant dit, lorsqu'il va détruire la sagesse des sages ou des intelligents, parce que ça là, ça détruit la sagesse des sages. Amen. Ces preuves scientifiques que nous sommes en train de prouver détruisent la sagesse des sages. Comment est-ce que Dieu peut-il être photographié? Comment est-ce que la divinité peut-elle être prouvée par la chose qui contredit même l'existence de Dieu, c'est-à-dire la science? Amen. Alors Dieu dit qu'il va convaincre, amen, les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il pose la question, où sont les disputeurs, ceux qui aiment disputer? Parce que ça là, ça ferme les yeux, ça ferme, comment on appelle, ça ferme la bouche aux disputeurs. Lorsque quelqu'un a la connaissance de cette photo, une preuve scientifique, ou même Georges Gilles Lassie a fermé la bouche, parce que la question leur a été posée. Où sont les sages? Où sont les disputeurs en face de ces signes sacrés? Où sont les gens qui doutent? Dieu dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie la sagesse du monde? Le monde est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Dieu peut se laisser être photographié. Vous imaginez, c'est une folie. Mais cette folie-là, la Bible dit, c'est ça qui convainc le croyant. Comment vous pouvez croire que ça, c'est la photo de Dieu? Hein? Mais ça, c'est la folie. La Bible dit, Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Et cette folie, cette chose que le monde appelle folie, Branham dit, c'est ça, c'est plus que la sagesse du monde. Vous comprenez ça? Alors, voilà pourquoi Frère Branham nous amène, nous les croyants, qui ont été convaincus par la folie de Dieu, parce que Dieu aussi a une folie. C'est pourquoi ce que Dieu appelle bon, le monde appelle ça folie. Ce que le monde appelle folie, c'est ce que Dieu appelle bon. Donc c'est un vice-versa. Voilà pourquoi dans la loi de Dieu, lorsque, même la Bible dit, malheur à vous, lorsque tout le monde dira du bien de vous. Lorsque l'on dit que le frère a un bon témoignage dans le quartier, faites attention. Parce que les enfants de Dieu ont toujours été traités de mauvaises personnes. Et ils ont un langage, même vous qui priez. Donc, pour eux, ceux qui prient doivent être des idiots. C'est-à-dire, quand te gifle ici, tu donnes aussi 7 jours. Non. Frère Branham dit, un homme qui se respecte doit savoir défendre ses droits. Amen. Vous écoutez ça? Et la réaction d'un homme qui connaît la parole en face d'un incroyant, l'incroyant ne l'aimera pas. Non seulement par le comportement de la vie, mais sa façon de croire. Si le monde apprécie ça, toi tu as quelque chose qui ne va pas. Parce que ce que nous on a est différent de ce que le monde a. Nous disons que leur Dieu, le Dieu qu'ils adorent au nom de Jésus, c'est pas Dieu qu'ils adorent, mais c'est Satan. Ça, le monde ne peut pas t'acclamer. S'il t'acclame, c'est que toi, tu es comparable à eux. Nous disons que Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Le véritable Jésus, c'est Frère Branham. Lorsque vous n'adorez pas Branham, vous adorez pas Dieu dans les règles de l'art. C'est en vain que vous l'adorez. Parce que nous avons compris dans l'adoration du trône, Frère Branham nous a dit, nous utilisons le nom du corps. Amen, amen.
Faites attention. Maintenant, nous les croyants, lorsque nous sommes en face de la parole, amen, notre façon de faire, nous devons être très prudents. Parce que lorsque l'on parle de preuves scientifiques, où les hommes du monde eux-mêmes, leur bouche se ferme en face de ces photos-ci. Georges Gilles a dit à Frère Branham, moi-même, j'étais du nombre de ceux qui te critiquaient. Mais lorsque j'ai examiné cette photo, j'ai pris pièce par pièce cet appareil photo pour examiner. Il a pris ce qu'on appelle, vous savez, à l'époque, lorsqu'on prenait les films de la photo là, hein, qu'on nettoyait dans les laboratoires, il a pris, il a examiné jusqu'à donner une licence réelle sur cette photo. Et il dit, Monsieur Branham, je vous assure, un jour, cette photo-là vivra. Mais pas pendant que tu es vivant. Parce que la valeur d'une chose est connue après sa mort. Après que le testateur est parti, que son testament entre en vigueur. Amen. Bon, maintenant que les preuves scientifiques sont là, vous avez la photo du trône, que le trône de David est déjà siégé par William Branham. William Branham est le trône de David sur la terre. Il est le roi assis sur le trône, établissant le troisième sacerdoce. Parce que dans le troisième sacerdoce, il est le roi des rois. C'est Apocalypse 19 qui se réalise. Il est le roi des rois. Et il établit un royaume, vous écoutez ça, de sacrificateurs où nous sommes les rois de la nouvelle ville. Amen, amen. Mais malgré tout ce preuve scientifique, l'homme religieux, pas l'homme spirituel, l'homme religieux. Parce que les gens sont devenus tellement religieux qu'ils ont abandonné la spiritualité. Parce qu'un homme spirituel, lorsqu'il voit quelqu'un avec la colonne de feu sur sa tête, ça interpelle son état spirituel. Lorsqu'un homme spirituel voit quelqu'un dans le feu, ça interpelle sa conscience. Par contre, le religieux ne comprendra rien. Il dira, bon, mais vous voyez, c'est la lumière autour du prophète. Ça, c'est le religieux. Mais l'homme spirituel creusera en profondeur, cherchera à comprendre. C'est pourquoi n'interdisez jamais une chose à un homme spirituel. Lorsque vous dites un spiritualiste, ne touche pas ici. Le spiritualiste cherchera à comprendre pourquoi tu lui dis de ne pas toucher. Mais le religieux obéira. Le religieux se dehors pas. Lorsque Naomi a décidé de retourner dans la patrie pour bénéficier de la bénédiction rattachée à sa patrie, après la mort de ses deux enfants et de son mari, il avait deux belles filles qui les suivaient. Arrivé au carrefour, Naomi dit aux deux belles filles, je vous remercie de tout le bien que vous m'avez accordé. Mais maintenant, en tant que votre belle-fille, je n'ai plus d'autres enfants qui pourront vous prendre pour repeupler, c'est-à-dire pour donner l'héritage de mes fils qui étaient morts. Et je vais vous expliquer, lorsqu'on verra le concubinage dans la polygamie, vous allez comprendre que c'est aussi une forme de concubine. Parce que la loi d'Israël disait que si un frère marie une femme et que ces derniers meurent sans donner des enfants à la femme, la progéniture de cet enfant, de ce monsieur qui est mort, est arrêtée. Mais pour perpétuer, Dieu avait ordonné au petit frère de prendre la femme du grand frère. Ça ne sera pas un mariage comme une épouse qu'il a aimée. Non.
Mais ça sera une épouse de second rang qui sera appelée dans le terme de Louis II concubine, mais dans le terme de semeur, il appellera ça une femme de second rang. Ça sera sa femme. C'est-à-dire, si mon grand frère meurt, j'ai le droit de prendre sa femme et de perpétuer la postérité de mon grand frère. Et ça, c'était une loi que Dieu avait autorisée. Mais vous allez remarquer que cette femme-là sera une femme de second rang, puisque le petit frère a déjà sa femme. De temps en temps, il ira vers la femme du grand frère pour lui donner la sémence, afin que l'enfant qui naîtra puisse perpétuer la descendance de son grand frère. C'était aussi une forme de concubinage que nous allons développer dans les jours à venir. Et je crois que c'est Jésus qu'on a posé la question sur les 7 frères à laquelle aucune progéniture n'a été donnée. Et la question fut posée à Jésus lors de la résurrection, la femme là sera la femme de qui? Puisque toutes les 6 frères, les 7 frères sont passés dessus. Et c'est là où Jésus répond à la question en disant, à la résurrection, il n'y aura pas question d'avoir des enfants et tout consoré. Mais il fallait que mariage et divorce arrivent. William Branham arrive pour donner la vraie réponse qu'il faut. Et nous verrons cette réponse. Alors, donc, pour revenir, c'est ainsi que nous sommes en train de montrer que nous devons faire très attention. Amen, amen. Donc, lorsque Dieu est en train d'accomplir les choses, faisons très attention. Faisons très attention, il faut que le spirituel puisse creuser, mais le religieux ne verra pas. D'où notre histoire de Orpa. Alors, Naomi dit à Orpa, je n'ai plus de descendance, plus d'enfants. Donc, Orpa et Ruth, je vous remercie de tous les bienfaits que vous m'avez faits, mais repartez chez vous, je vous libère. Repartez. Trouvez d'autres maris, mariez-vous, moi je vous autorise, je rentre chez vous. C'était ainsi dit Naomi. Orpa, il a écouté. Dès que Orpa écoute, elle a dit, merci Naomi, je respecte ta volonté, je te souhaite bon séjour sur la terre et bon voyage, rentre chez toi, moi aussi je retourne. Elle dit, voilà le religieux. Il dit à Ruth, Ruth, tu as écouté la voix de Naomi qui nous a demandé de rentrer, de ne pas la suivre. Rentre. Orpa marche. Elle se rend compte que Naomi est restée et Ruth est restée. Il dit, Ruth, mais allons-y. Ruth dit, Orpa dit, oh, tu es incrédule à la parole. La citation dit, noir sur blanc, ainsi dit le Seigneur, c'est impie, infâme du diable. Rentrons. Mais Ruth, la spirituelle, elle dit oui. C'est Naomi qui a dit, je dis Amen. Mais lorsque Naomi m'interdit, moi je dois comprendre pourquoi Naomi me dit de retourner. Car lorsque je me mets à développer, je vois qu'il tourne le dos et discerne les pensées. Je vois la colonne de feu sur sa tête. Je vois les signes du Messie en lui. Je le vois autour de feu. Je le vois avec la colonne de feu sur son épaule. Non, c'est pas un simple homme. Orpa dit, la citation est là, rentrons. Mais Ruth se dit, si on rentre, c'est vrai, qui va aider Naomi là-bas? Il a été beaucoup de temps hors son pays. Non, j'irai. Naomi est en train de partir avec ses effets. Ruth vient, il dit, Naomi, je pars avec toi. Naomi dit, non, répare, Ruth.
Naomi dit à Ruth, répare, noir sur blanc, sortez, répartez, ne touchez pas, c'est du diable, impie, infâme. Ruth dit, c'est vrai, mais moi, tu peux tout me dire, je le ferai, mais ça là, je n'accepterai pas de laisser. Et Pérégrine témoigne ceci. Lorsque frère Branham interdisa les gens de l'adorer, les frères sont venus se repentir. Mais quelque temps après, ils ont recommencé à adorer Branham. Alors, frère Branham, lorsque les gens sont venus lui dire, mais les gens qui t'adorent ont repris, tu dis quoi? Frère Branham a dit ceci. Ce sont des braves frères. Des gens qui m'aiment beaucoup. J'ai le témoignage avec moi. Permettez qu'on lise ça. Si on peut trouver ça ici, rapide. Il dit, des gens qui m'aiment beaucoup. Des gens qui feraient tout ce que je leur demande. Écoutez ça. Branham dit ceci. Oh, c'est merveilleux, hein? Les gens pensent que nous faisons des choses pour le plaisir de faire. Écoutez ce témoignage. Et c'est un témoignage que tout le monde a. Même les pasteurs qui ne voient pas comme nous, qui ne comprennent pas l'adoration. C'est même de chez eux que nous avons eu ça. Écoutez ça. Il est dit ceci. C'est dans les actes du prophète. Ok. Écoutez ça. Dans le témoignage de Pérégrine, intitulé Les actes du prophète, tout le monde en a. Ça est là sur Internet, vous cliquez les actes du prophète de Pérégrine, vous en aurez un PDF ou quoi que ce soit. Chapitre 19, qu'il avait intitulé, lui, Élevant un homme. À la page 211, le troisième paragraphe. Il dit, Frère Branham déclare, la tragédie de cette situation, c'est que les gens qui y croient ne sont pas nos ennemis. Vous écoutez ça? Ceux qui croient que Branham est Dieu là. Si vous remontez un peu le paragraphe du haut, il parle d'eux. Ce sont nos amis. Mais ça m'étonne que ceux qui prient Jésus nous traitent des ennemis, alors que ici, frère Branham m'avait dit que les adorateurs, ceux qui l'adorent, sont les amis. Les amis de Branham. Branham dit, si c'était nos ennemis qui agissaient ainsi, je pourrais facilement les oublier. Mais ce sont des braves gens. Les adorateurs de Branham, Branham témoigne de nous que nous sommes des braves. Oh, mais soyez heureux d'être des braves gens. Il dit, mes frères, nous sommes les frères de Branham. Ceux qui m'aiment, des gens qui feraient tout ce que je leur demanderais, excepté une chose. Quand je leur demande de ne plus recommencer, ça, ils n'accepteront pas. Tout ce que je dis, il va dire Amen. Il va obéir. Mais comme moi, Naomi, je veux leur dire de retourner. Non, ce sont des rites. Ils n'accepteront jamais. C'est pourquoi tout, on peut croire. Mais nous interdire d'adorer Branham.
Branham dit ça, ils n'accepteraient pas. Le frère témoigne ceci. Quand frère Branham prêcha le serpent écrasé, ces gens vinrent à lui et s'excusèrent, promettant de ne plus recommencer. J'étais là quand frère Branham le leur demanda et qu'ils promirent de ne plus recommencer. Mais ils ont continué. Ils ont... Maintenant, il dit, pour être honnête vis-à-vis des deux parties, adorateurs ou non adorateurs, je dois ajouter que frère Branham disait, il est préférable de surestimer plutôt que de sous-estimer dans ce message. Donc William Branham me dit, en parlant des adorateurs et de non-adorateurs, que dans ce message, il est mieux que quelqu'un qui élève Branham en haut jusqu'à... que quelqu'un qui les rabaisse. C'est pourquoi quelqu'un qui ne prie pas Branham, qui comprend la valeur d'un adorateur, il sera ami avec lui. Parce qu'il préférera un adorateur qui élève et adore Branham que quelqu'un qui minimise William Branham. Hein? Il est mieux de l'élever que de le diminuer. Ruth dit, non, 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 je dois te suivre. Et après, Naomi a embrassé Ruth. Il dit, merci beaucoup. Sinon, qui pourra m'aider là-bas? Mais alors que quand Orpa est rentré chez lui, ses parents ont dit, ben tu es rentré, oui, Ruth. Ah, ma fausse doctrine, ils ont vu la gloire d'Ambranham, ils sont allés adorer. Ruth, je lui ai montré les Écritures, mais Ruth a refusé. Elle est allée, alors que Orpa nous a dit de rentrer, ça c'est mettre, aller ajouter les poids et les surcharges chez Naomi. Moi, je suis rentré, voilà ma lettre, la citation est là noir sur blanc. C'est ce que les religieux font aujourd'hui. Et frère Branham dit ceci. Écoutez-le, je crois. Prenons cette écriture. Écoutez-le. 12 juillet 1960, paragraphe 35. Papa Branham dit ceci. Vous suivez? Nous sommes en train de mettre les bases avant d'attaquer cette photo. Nous pouvons dire à nos frères pentecôtistes. Donc, écoutez-le du 12 juillet 1960, le paragraphe 35. William Branham dit ceci. Suivez attentivement. Nous pouvons dire à nos frères pentecôtistes, eh bien, ce que nous avions jadis, quand nos aïeux avaient reçu cela il y a 50 ans, ne regardez jamais en arrière. Amen. Ne regardez jamais en arrière. Vous écoutez ça? Vous pouvez mettre les piles ici. Ne regardez jamais en arrière. Regardez en avant. Continuez à regarder devant. La science ne fait pas cela. La science ne regarde pas en arrière. La science regarde toujours devant. Par ses recherches, la science va découvrir Dieu avant le prédicateur. Ah, là, ça devient grave. William Branham dit que la science, lorsqu'elle se met à fonctionner, elle ne regarde plus aux réalisations d'hier, mais il regarde au présent et au futur. C'est-à-dire, la science ne prête pas attention à ce qui s'est passé, mais il évolue. Or, Frère Branham nous a toujours recommandé, dans Dieu tient sa parole,
que nous devons nous développer au fur et à mesure que la science se développe. Oh, quelqu'un peut me donner l'amen? Maintenant, frère Branham dit, la science, en allant en avant, dans ses recherches, puisque la science a compris qu'il y a une chose qui est au-delà, il y a un inconnu au-delà du connu. Alors, tout ce que la science est en train de faire, c'est de chercher à atteindre cet inconnu. Jusqu'à ce qu'ils ont créé l'IA, une intelligence artificielle. Donc, ils sont conscients qu'il y a l'intelligence suprême au-delà de l'intelligence humaine. Mais cette science, cette chose, l'inconnu que la science cherche, nous le connaissons. Cet inconnu se cache et se révèle dans la simplicité. Oui, là, voilà, dit Dieu peut être là bien installé dans une écriture que l'homme le plus sage passera sans le voir parce qu'il est tellement simple. Lorsqu'il vient prêcher les sots, il commence par une prédication, Dieu se cache et se révèle. C'est ça le 7e sceau. C'est ça le 7e sceau. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu qui embrasse ses enfants et sa femme, met son repas de midi sous ses bras et va gagner. C'est ça le 7e sceau. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, Branham dit que dans ses recherches scientifiques, la science va découvrir Dieu avant le prédicateur. Vous vous imaginez que cette déclaration nous fait comprendre qu'il y a des prédicateurs qui n'ont jamais trouvé Dieu depuis qu'ils prêchent. Mais c'est pourquoi ils nous amènent tout le temps dans les montagnes. Frère, nous allons aller prier, chercher la face de Dieu. Donc, depuis que tu es pasteur, prédicateur, berger d'une église, tu n'as jamais vu la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu dans les montagnes de Mangengengue là. Il y a un pasteur là, peut-être 2 à Mangengengue à Kinshasa là-bas qui est mort en pleine montagne pour aller chercher le visage de Dieu. C'est comme si Dieu répond que dans les montagnes. Alors que frère Branham dit ceci. Et même je crois que même la Bible en parle. Dieu, nos pensées résonnent plus fort chez Dieu que les paroles. Donc allez prier, crier dans la forêt. Hein? Attends, ce que tu as dans ton cœur là, Dieu entend ça plus facile que quand tes lèvres sortent. C'est ce que Dieu dit. Donc, il y a des pasteurs qui n'ont pas encore trouvé Dieu. Et ceux-là, pour eux, le 7e sceau est encore un mystère. Mais comment quelqu'un... Parce que le 7e sceau a pour but de quoi? Branham dit, lorsque le 7e sceau est ouvert, c'est là où vous connaîtrez qui est Dieu. Et nous sommes dans les guides, brochure, les guides, paragraphe 35. Nous connaîtrons qui est Dieu. Donc, Dieu est connu après l'ouverture du 7e sceau. Maintenant, frère Branham dit qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas encore trouvé Dieu. Parce que pour eux, les sceaux ne sont pas ouverts. Mais la science, avec ses recherches, va découvrir Dieu avant le prédicateur. Donc des prédicateurs, ils sont là matin au soir, serment prêché avec onction. Vous imaginez, il n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais trouvé Dieu. Mais les scientifiques, par leur recherche, vont le trouver. Pourquoi? Branham va donner quelque chose encore ici. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Oui, dans la brochure les 24 anciens. Cette brochure nous a beaucoup aidé lorsque nous avons parlé sur le trône. Le paragraphe 164, nous avons lu cette écriture. Branham dit, autrefois, on ne pouvait pas photographier cela. Hein? Le surnaturel inconnu n'était pas photographié. On le peut aujourd'hui. On le peut aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le surnaturel peut être photographié. Branham dit, mais on le peut aujourd'hui.
Parce qu'on a les moyens techniques. Les moyens techniques nous permettent de photographier l'inconnu. L'invisible est rendu visible. Ça là, les gens, lorsque Frère Branham prêchait, les hommes d'affaires qui étaient là n'ont pas vu ça. Mais grâce aux moyens techniques, l'invisible est rendu visible. Lorsque Frère Branham à Dallas, au Texas, parce que cette photo-là que nous avons développée, c'était pris à Dallas. Et nous allons expliquer le mystère. Cette photo-là est très puissante. Vous allez remarquer cette porte-là. Nous expliquerons ça. C'est une porte de bois israélien. Les bois qu'avait fabriqué cette porte venaient d'Israël. Vous remarquez que lorsque Branham sort de la porte de l'Orient, il ferme la porte. Pendant qu'il veut marquer le pas, le frère dit, Branham, j'aimerais vous prendre une photo. Le frère Branham dit, allez-y. Parce que cette photo-là était ainsi dit le Seigneur. Et voilà qu'on photographie frère Branham. Bam! Ça sort. L'invisible devient visible. Nous allons y revenir. Écoutez frère Branham. Ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier Dieu font le contraire et prouvent qu'il y a un Dieu. Voilà un Corinthiens 1 qui s'accomplit. Hein? Dieu ferme la bouche aux sages. Il est en train de détruire la sagesse du monde. Par la folie que le monde appelle folie, il va convaincre les sages par la folie de Dieu. Voilà que Frère Branham dit, la technique qu'ils ont pris comme arme pour démontrer que Dieu n'existait pas, cette même technique leur prouve que Dieu existe. Confusion totale. Confusion totale. Donc, vous prenez une arme pour aller tuer quelqu'un, la même arme vous tue vous-même. Hein? J'ai vu un film comme ça. Un monsieur, c'était une dame, qui va arrêter un prisonnier. Et pendant qu'il arrête, il fait sortir son arme pour l'intimider. Une fausse manœuvre. Or, que le sélecteur était déjà ouvert. Dès qu'il fait sortir son arme par fausse manipulation, boum, elle se tire elle-même sur son corps. Alors, pour ne pas accepter l'erreur, elle va dire que c'est le gars qui a tiré sur lui. Mais il y avait quelqu'un qui l'a vu, dit non, c'est une mauvaise manipulation. Donc, la propre technique de l'homme sage du monde, la propre sagesse du monde, est en train de leur confondre que Dieu existe. Eux qui, par les recherches scientifiques, ont démontré l'inexistence de Dieu, par cette même science et technologie, ils sont obligés de confirmer que Dieu existe. Frère, peu importe les moyens que vous allez utiliser pour combattre la parole, ces mêmes moyens vous convaincra que la parole reste la vérité. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un combat une vérité, laissez-le combattre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait un post pour dire la vérité, elle est têtue. Un jour, ils vont dire que nous avions raison. Mais j'aimerais que ça soit pas trop tard, parce qu'il y a la ligne de démarcation. Lorsque vous traversez cette ligne, il n'y a plus moyen de reculer. Il y a eu des lignes qui éliminent les noms prédestinés. Et il n'y a pas moyen de revenir. Lorsque la parole... C'est comme un frère qui a posé une question à un pasteur. Il dit, pasteur, vous vous acharnez sur la polygamie. C'est l'un de mes disciples, je crois qu'il est en train de m'écouter.
Et le gars là, le pasteur dit, oh non, tu es en train d'aller, nous savons qui dans le 3e exode croit ces choses que tu crois. Faut pas devenir un élève de quelqu'un. Et tout ça. J'ai dit, mais le monsieur là ne connaît pas la loi du discipulat. Dans la loi du discipulat, il faut qu'il y ait un maître qui enseigne les autres. Samuel a été enseigné par Élie. Tout Élisée a été enseigné par un maître, par Élie. Timothée a été enseigné, Tite et les autres, ils ont été enseignés par Paul. Et Frère Branham dit que Neville soit votre ancien. Lorsque vous avez des questions difficiles, amenez chez l'ancien et lui va vous essayer, va vous exhorter là-dessus. Et si vous n'avez pas de réponse, attendez jusqu'à ce que je vienne. C'est normal que parmi nous, Dieu élève quelqu'un et lui révèle le mystère du 3e sacerdoce. Vous avez prêché le 3e exode, mais c'est venu de quelqu'un. Et tous ont été ses disciples. Et aujourd'hui, nous détruisons le 3e exode pour rétablir le 3e sacerdoce. Parce que l'exode était terminé à longtemps. Nous étions rentrés parce que le roi est sur le trône, l'exode n'existe plus. Nous sommes dans le sacerdoce. Sacerdoce veut dire service. Nous sommes dans le service du grand roi. Parce qu'il est écrit dans le pays, les rois apporteront leur honneur au grand roi. Et c'est ça le service, le sacerdoce. Amen, amen. Et pour le faire, il faut être roi. Voilà pourquoi il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Et c'est une vérité dont Frère Branham dit qu'on doit insister là-dessus. Quelqu'un comprend ça? Peu importe ce que vous allez utiliser pour combattre Dieu, cette même chose vous reviendra sur les nez et vous serez obligé de témoigner la vérité. Des gens parlent mal de nous en coulisses, mais c'est des vrais auditeurs de nos émissions. Ils sont abonnés dans nos chaînes, ils sont abonnés, ils nous suivent, ils copient les citations. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des pasteurs, ils prêchent du début à la fin. Ils ne lisent pas, ils ne donnent pas les paragraphes et les brochures. On a vu deux pasteurs ici. Ils ont lu des citations sans lire les paragraphes. Vous savez quel genre de prédication? Vous voulez montrer quoi aux gens? Vous voulez pas que les citations soient connues des gens? Non, chez nous ici, on dit tout. On donne le... C'est pourquoi que Dieu bénisse tous les pasteurs qui donnent les paragraphes et les pages. Nous sommes dans l'âge scientifique. Les brebis aussi ont droit d'aller vérifier. Hein? Non. Tu prêches des gens qui te payent la dîme et puis tu caches les paragraphes. Moi aussi, je ne te donne pas la dîme. C'est comme poser la question, le pasteur, là où j'étais à Bandaka, a posé la question à un frère. Il lui dit, vous dites que le polygame, il est disqualifié. Bon, j'aimerais vous dire une chose. Il pose la question. Est-ce que le polygame peut manger la Sainte Seine? Le rite chrétien, là. Ça, on m'a dit sur Facebook aussi, on m'a dit que dans le 3e exode, il y a des gens qui ont repris ça. Bon, nous ne condamnons pas, nous observons, mais à notre niveau, nous pensons que c'est un rite typiquement chrétien qui avait pour objectif la venue du Seigneur. Parce qu'il a dit, je ne le ferai plus jusqu'à ce que je le fasse dans le royaume. Hein? Voilà, jusqu'à ce que je viendrai. Et Frère Branham, pour nous, il nous a dit que lorsque le royaume sera établi, et d'abord il dit à Pérégrine, je ne boirai plus le fruit de la vie jusqu'à ce que je le boive dans le royaume de mon Père. Et Branham dit, lorsque le royaume là viendra, nous prendrons du fruit de la vigne et de la viande ou de la chair comme ça. Il parle plus du pain. Le pain et le vin n'est même pas un rite chrétien, c'est un rite juif depuis le premier sacerdoce.
on ne faisait. C'est pourquoi lorsque Jésus mourut, avant sa mort, il a célébré ce qu'on appelle la Pâque. C'est pourquoi les gens doivent étudier le mystère de la Pâque juif et la Pâque chrétienne. La Pâque juif, il s'agissait du pain où on lavait, lavage de pieds, manger le pain et le vin. C'est une doctrine de la première alliance. Maintenant, Jésus devait le faire pour la dernière fois avant de mourir. Maintenant, on faisait ça pour célébrer la Pâque. La Pâque se célèbre avec le lavage de pieds, le pain sans levain et la vigne, en commémoration de la sortie d'Israël. Maintenant, puisque le premier jour de la Pâque, ou pendant que Jésus, le matin de Pâques, donc ça se faisait avant la Pâque. Et c'est ce qui s'est fait avec Jésus. Maintenant, le matin, lorsque Jésus ressuscite le matin de Pâques, Frère Branham nous dit que la Pâque devient maintenant la résurrection de Jésus. Ce n'est plus le pain et le vin. Non. Lorsque Jésus prenait, il dit, le pain-ci n'est plus le pain juif, mais c'est mon corps qui est brisé pour vous. Et il a été brisé au calvaire. Il dit, le coupe de vin là, n'est plus le vin naturel, mais ça symbolise mon sang que vous allez boire pour la nouvelle alliance. Donc, le coupe du vin représente la nouvelle alliance. Ça n'a rien à voir avec les littérales. Jésus leur montre que ça là, ça montre la nouvelle alliance. Bon, maintenant, il dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. Bon, maintenant, toi, aujourd'hui, tu vas faire ça en mémoire de qui? Qui va venir? Puisque toutes les venues sont déjà accomplies. Bon, entre parenthèses, peut-être qu'il y a des écritures qu'on ne connaît pas, nous allons apprendre. Mais entre-temps, jusqu'à preuve contraire, nous ne trouvons pas la base de ça dans le troisième sacerdoce. Peut-être que dans l'Exode, c'est bon. Dans le troisième Exode, on peut faire ça. Mais dans le troisième sacerdoce, on est de roi. Nous sommes installés dans le pays. Ce genre de choses, je ne pense pas dans le troisième sacerdoce que ça soit possible. Alors donc, Frère Branham, revenant à nos moutons, il dit les mêmes choses qui condamnaient Dieu, l'existence de Dieu, ce sont les mêmes éléments que le monde sera obligé de confirmer que Dieu est là. D'où il dit, ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier Dieu font le contraire et prouvent qu'il y a un Dieu. Branham dit c'est vrai. Amen. Vous écoutez ça? Donc, ceux qui servaient hier pour prouver que Dieu n'existe pas, prouvent que Dieu existe. Alors, si Dieu est prouvé scientifiquement, nous l'avons vu ici, par des photos, quoique c'est tout ça, mais ça devait interpeller la conscience des spirituels de comprendre que, non, un homme normal ne peut pas voir la colonne de feu. Un homme normal ne peut pas être autour du feu. Un homme normal ne peut pas tourner le dos. Un homme normal ne peut pas créer par la parole. Un homme normal ne peut pas se retrouver dans le soleil. Donc, tous ces éléments, c'est ce qui intrigue le spirituel. Mais le religieux, tout ce qui lui concerne, c'est les rites. Payer la dîme, être un bon membre d'église. Il est tellement littéral, charnel, que tout ce qu'il sait, c'est être un bon voisin dans le quartier. Un bon frère devant les frères à l'église. Oh non, le frère là, ça c'est du... Je ne sais pas si c'est du moine, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais le vrai mot que je peux trouver approprié bien, c'est des religieux. Et il ne faut pas être religieux, il faut être spirituel. Quelqu'un écoute ça? Oui, oh non, mais Frère Branham, vous ne regardez que... Vous savez, Frère Branham dit dans Dieu dévoilé que des autres ont vu Dieu, l'autre a vu un homme. J'étais, là où j'étais à Mbandaka, nous étions à table en train de manger un passeau du homme. Mais Frère Branham, ce n'est qu'un simple homme, le corps de Branham. J'ai dit, quoi? En tout cas, il y a des choses, même si tu es en
en infiltration que tu ne peux pas accepter. Je vous dis, même quand tu es infiltré, il y a certains principes que tu dois respecter. J'ai dit au frère, non, vous ne pouvez pas dire que le corps de Branham, c'est un simple corps humain. Frère Branham qui a la vision dans l'utérus de sa mère. Les gens regardent. Quoi? Frère Branham dit ça. J'ai dit noir sur blanc. Tu as la citation, j'ai dit avec moi, mais non même. Bon, on appelle un pasteur, ils ont appelé un pasteur qui revenait du Nigeria. Comme lui, l'anglais, c'est leur nourriture. Ils disent, trouve ça en anglais. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Pas, je trouve en anglais. J'ai dit, lis. Qui a cru à ce qu'il nous a annoncé? Le gars, on lit, il crie, ah! Il dit, frère, c'est vrai. Il dit, mais je suis le fils direct. Vous savez, lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous n'allez que recevoir la récompense d'un prophète. Mais lorsque vous recevez Dieu dans sa qualité de Dieu, vous aurez la récompense de Dieu. Je disais à un frère, pour toi, Branham, c'est un prophète. C'est-à-dire que quand tu cherches les citations, tu as des problèmes. Mais moi, Branham est Dieu. Donc lorsque je prie, je dis, Seigneur Branham, est-ce que quelque part tu n'as jamais dit telle chose? Montre-moi ça. Ça coule. Je rêve même les brochures, les paragraphes. Je prends la brochure, j'ouvre, je trouve l'élément. Un jour, j'étais en débat avec les primitifs. Ils ont dit non, Branham a commis des erreurs. J'ai fait sortir toutes les écritures pour défendre. Maintenant, ils ont fait une écriture, sorti une écriture où frère Branham dit, vous voyez, le Saint-Esprit était venu, il m'a corrigé. M'a corrigé, oui, m'a corrigé et j'étais obligé de rectifier ce que j'avais dit. Donc de temps en temps, il dit, vous voyez, ça c'est un Dieu qui rectifie les choses, il dit des choses et il change. Lorsqu'ils avaient dit dans mon cœur le jour-là, ça frappait pas. Mais je me suis battu de les vaincre. Après, je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, mais cette citation-là, comment est-ce que je vais placer ça? Puisque tu m'as interdit de falsifier les Écritures dans le sens où, quand quelqu'un te donne l'écriture, non, ça tu n'as pas compris, banaliser pour donner tes Écritures à toi. Tu m'as interdit ça, je fais comment? Je dors. Le lendemain matin, j'avais, à l'époque, j'utilisais plus les brochures. Quelque chose me dit, touche la première brochure. Je prends, je regarde une brochure de 62. Dès que j'ouvre le premier paragraphe, la première page, je lis le premier paragraphe et je me dis ouvre, j'ouvre. Je tombe sur la deuxième feuille. William Branham dit, vous voyez, il m'arrive des fois de dire des choses et je rectifie, je change. Et je viens, je dis encore autre chose et je rectifie. Savez-vous pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui dit des choses et les retire. J'ai crié comme un fou dans la maison. Cette citation-là, c'est grave. C'est grave. William Branham, voilà. Nous aurons le temps vraiment de revenir sur ces éléments-là. L'humeur changeante de Dieu. Mais nous parlerons de ça lorsque nous développerons peut-être le serpent écrasé. Nous verrons, garde-toi de le faire, l'humeur changeant et tout ça là. C'est divin. Et frère Branham dit, Élie qui viendra sera un homme à humeur changeante. Donc, il dit une chose, il vient, il rectifie, il change. C'est la loi d'Élie. Élie dit c'est le Messie. Après il dit bon allez-y vérifier si c'est réellement lui. L'humeur change. C'est des choses un peu. Vous savez quand j'ai dit non, lorsque j'ai parlé sur la gestion polygamique, un enseignant dit quoi? Il dit c'est la brochure de Frère Branham. J'ai dit non, c'est un enseignement que j'ai donné. Ah, mais vous avez des titres que vous trouvez.
Le quoi? J'ai dit la gestion polygamique. Il dit, oh! Il dit, donnez-moi un feu. Il a écrit ça. Gestion. Donc, c'est des termes qui, vous savez, je disais même hier à un frère, je dis, j'enseigne plus que je prêche. Et le frère était rapide de me comprendre. Ah, parce que donc c'est comme une série, quoi, par rapport au film. Je dis, effectivement. Moi, je fais plus les séries que les films. Dans un film, on finit le sujet en 1h15. Or que la série, ça prend même beaucoup d'épisodes pour donner les détails. Et c'est comme ça que moi je suis. Vous remarquerez que j'ai plus d'enseignements que de prédications. Donc, pour moi, quand tu me dis, pasteur, vous prêchez aujourd'hui, j'ai du mal à... Je dis, donc, je dois sauter ça. C'est pourquoi dans les prédications, souvent, je ne mets pas du temps. Dès que je prends 2, 3, 4 écritures, pas 30 minutes, je termine. 20 minutes, pas, je finis. Parce que j'ai des difficultés en prédication, mais en enseignement. C'est pourquoi vous devez avoir calepin et stylo. Et vous devenez une brebis de Bill Branham, enseigné sous mes pieds, avec cahier et stylo. Même s'il quitte ici, sera difficile de tout lui déraciner de moi. Il va tellement... Parce que je fais de vous de super hommes. Un super homme, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des éléments. Lorsqu'on parle du trône, il a plusieurs facettes de te démontrer le trône. Vous avez vu que ça a pris beaucoup de temps. Chaque jour était une facette. Amen. Écoutez ça. La fête des trompettes, je crois que nous allons terminer là. Paragraphe 107 et 108. Nous allons terminer pour développer le vendredi. Écoutez ceci. Fête des trompettes, version de la voix de Dieu, paragraphe 107 et 108. Donc ça, c'est les bases que nous mettons en ce qui concerne cette photo. Parce que cette photo, Branham en a parlé. Ça, il en a parlé. Ça, il a donné des éléments graves. C'est pourquoi nous voulons d'abord mettre ces bases pour que vous compreniez. Il est dit, or, ces actes, Malachie 4 et tout ça, et Hébreux 13, 8. Donc, les actes. Vous écoutez ça? Malachie 4 et Hébreux 13, 8. Hein? C'est des promesses du jour. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternel. Il demeure la parole pour toujours, la parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Un prophète, ça ne veut pas dire, pas seulement dire un voyant. Voilà là où les pasteurs et les prédicateurs disent ou s'arrêtent sur Branham. Mon frère Branham, c'est un voyant, c'est quelqu'un, un prophète. Non, mais Branham dit, un prophète n'est pas seulement un voyant. Bien qu'il est un voyant, mais il est plus que ça. Il dit, ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Non. Un prophète, ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Donc, un prophète n'a pas seulement pour mission des visions ou d'annoncer les choses, non. Mais il doit avoir la capacité de révéler la parole qui est écrite. Ça veut dire que lorsque vous lisez ça là, lui il dit, ça veut dire ça. Maintenant, il le fait, Branham dit, par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ce jour-là est confirmée. Vous écoutez ça? Par ses œuvres, ses actes, ce qu'il fait révèle la parole de ce jour-là. Amen. Par exemple, Noé qui a construit l'arche.
Moïse qui est allé là-bas, et tout ce qu'il y a eu d'autre, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette terre-là, 108. Maintenant, nous savons qu'il est avec nous. Nous le croyons. Vous voyez sa parole manifestée par des photographies. La parole de Dieu manifestée par des photographies. Oh, c'est quelqu'un peut dire amen. Hein? Donc la parole aujourd'hui seront réelles par des photos. Donc vous pouvez prêcher les photos de Branham parce que c'est la parole. Ces photos-là qu'on dit, c'est pas les photos de ton pasteur. Non, c'est les photos de William Branham. Les photos de Dieu. Et Dieu, c'est l'interprète de sa propre parole. Branham a prêché, Dieu est son propre interprète. Or, ici, Branham dit, le prophète est l'interprète de la parole écrite par sa propre vie et ses propres œuvres. Alors, lorsqu'on photographie Branham avec la colonne de feu, c'est la parole écrite. Celui sur qui tu verras l'esprit, c'est celui-là. C'est écrit. Et ça, c'est écrit, une gerbe de feu, une feu qui l'environnait. Et nous allons aussi découvrir la colonne de feu sur l'épaule droite. C'est quelle parole de l'écriture qui s'est accomplie? Nous allons le découvrir. Quelqu'un écoute ça? Branham dit, par des passages de l'écriture, par des démonstrations dans le ciel, sur la terre, par toutes les autres choses qu'il a dites. Donc, ce qui nous fait comprendre que la parole peut être prêchée par l'écrit, elle peut être prêchée par les photos. Mais c'est la parole. Parce que Branham dit, la parole de Dieu est manifestée par des photographies. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Alors donc, notez que les photos que nous avons, les photos surnaturelles que nous avons, ne sont que la preuve de la parole. Et vous allez remarquer que c'est ça, j'aimerais vous donner. Bon nombre, c'est-à-dire, nous verrons ça à la fin, la conclusion des photos. Vous allez comprendre que tous les photos de Branham, c'est la parole. Nous trouverons des versets sur chacune des photos. Les positions que prend Frère Branham dans une photo, c'est scripturel. Parce que la vie de Frère Branham tout entière révèle la parole de notre heure. Quelqu'un écoute ça? Et ça, c'est prouvé par des photographies. C'est pourquoi l'évangile de photos, c'est une évangile scripturaire et soutenu par le message. C'est pourquoi il fait attention dans une église où il n'y a pas les photos du message. Pas les dessins, les photos, là où la science a reproduit exactement ce qu'elle a vu. L'appareil photo n'a pas fabriqué d'image. Pas la psychologie de quelqu'un. Oh, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, le vendredi, nous allons entrer, je crois, en profondeur avec ceci. Que Papa Branham vous bénisse. Pour ce soir, nous terminons par là. Que le grand roi vous comble. Lèvons-nous.